Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé sur Spectrum Television. Au sommet de cette édition du 27 mai 2020, apport de la pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la Covid-19, c'est un protocole de traitement proposé par l'Association nationale des praticiens. Des propositions qui arrivent alors que le Cameroun a atteint la barre de 5000 cas et est le premier pays le plus touché en Afrique centrale. Tout de même, l'Organisation mondiale de la santé souhaite avoir de ces produits de la pharmacopée traditionnelle des certifications scientifiques. Des détails dans la suite de ce journal. 30 ans du Social Democratic Front, la voix du chairman se fait entendre. Dans un message à ses camarades, Nijon Fundi salue le combat de ses camarades durant les 3 dernières décennies pour la restauration du pouvoir au peuple, mais, dit-il, la situation socio-politique et économique du pays a empiré, état de choses aggravé par la crise sanitaire due à la Covid-19. Synthèse de son message dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information actualité en bref. André Mamafouda est le nouveau président du conseil d'administration du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, en abrégé CRACER. C'est la substance d'un décret signé ce 27 mai 2020 par le président de la République du Cameroun, âgé de 69 ans. C'est un ingénieur en génie civil de formation. Il a été ministre de la Santé publique au Cameroun entre 2007 et 2019. Lutte contre le coronavirus, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation prépare la rentrée dans les amphis et les salles de classe, une reprise qui se fera le 1er juin prochain alors que les chiffres de nouveaux cas de contamination au Cameroun ne cessent d'augmenter. D'ailleurs, le pays est présenté comme le pays le plus touché dans la zone d'Afrique centrale. 1000 litres de gel hydroalcoolique et 3000 masques de protection en tissu remis au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de l'Éducation de base. Une dotation instruite par le président de la République au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour combattre le coronavirus dans les institutions universitaires et scolaires. De cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour ce contrat de performance qu'il a encore signé avec le système national de la recherche en nous accordant cette opportunité de contribuer à notre manière, la manière des chercheurs, à apporter des solutions pour la lutte contre cette pandémie appelée Covid-19. À en croire le ministre Madeleine Tuente, le comité de développement des technologies a entièrement rempli son cahier de charges en produisant effectivement des gels hydroalcooliques et des masques de protection conformément aux normes édictées par l'ANOR et l'OMS. Le travail ici a battu la preuve, s'il en était pas besoin, que le système national de recherche et d'innovation du Cameroun est nanti de multiples potentialités, susceptibles de lui permettre de contribuer de manière efficace et efficiente à la résolution des problèmes de notre société. À l'instar de cette vilaine pandémie Covid-19, sauf changement de dernière minute, la reprise des cours dans les institutions scolaires est prévue ce 1er juin 2020 au moment où le pays est secoué comme le reste du monde par la pandémie à coronavirus et côtoie les 6000 cas contaminés. C'est dire que l'heure est grave. D'ailleurs, dans un récent tweet, le ministre de la Santé publique a indiqué que le Cameroun est entré dans une phase compliquée de la pandémie. À la veille de la reprise des cours, le 1er juin prochain, la mairie de Douala 5e s'active sur le terrain après la désinfection des différents établissements scolaires. Une campagne lancée hier. Le maire de cette commune a remis plus de 200 tables bancs à plusieurs écoles ce jour. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les nouveaux locaux de cette mairie. Reportage. Après avoir entamé la désinfection des établissements scolaires de sa circonscription, la mairie de Douala 5e s'attaque à un autre chantier. À quelques jours de la reprise des cours le 1er juin prochain, le maire Richard Fengwa a procédé ce mercredi à une remise de 210 tables bancs à plusieurs établissements primaires publics de Douala 5e. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ici, à l'esplanade des nouveaux locaux de cette mairie. À l'école, j'ai constaté, j'ai fait le tour, je me suis rendu compte que les écoles primaires, spécialement
dans le domaine où je suis en train de remettre les bancs, avait une forte demande. J'ai voulu privilégier d'abord la session anglophone qui avait vraiment une nécessité énorme. C'est pour ces raisons que j'ai commencé par là. Les autres établissements vont venir. Nous avons passé les commandes des tables bancs. Nous allons continuer avec les établissements secondaires et même d'autres écoles primaires. Cette distribution de la mairie arrive à point nommé. Le besoin est énorme. À 3000, plus de 3000 pour tout l'arrondissement de Douala 5e. Plus de 3000. Nous avons évalué avant de le dire, avant de poser le problème à monsieur le maire. Le maire a répondu favorablement à notre demande et nous sommes vraiment particulièrement, moi je suis comblée, je me sens vraiment comblée. Après les établissements anglophones, l'opération va se poursuivre dans d'autres écoles, précise la mairie de Douala 5e. Le Cameroun fait actuellement face à une crise sanitaire due à la pathologie à coronavirus, une situation qui inquiète d'autant plus qu'il n'existe pas de traitement ni de vaccin. Face à cette situation, la pharmacopée traditionnelle se mobilise afin de proposer des protocoles de traitement. C'est notamment le cas de l'Association nationale des praticiens de santé qui était face à la presse ce mercredi à Douala. Reportage. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de vaccin ou traitement contre la maladie à coronavirus. Et au moment où les recherches se multiplient à travers le monde, la pharmacopée africaine entend jouer sa partition dans la lutte contre la Covid-19. Au Cameroun, les praticiens de santé regroupés au sein d'une association félicitent le chef de l'État qui a encouragé tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19 lors de son adresse à la nation le 19 mai dernier. Effectivement, vous savez, cette pandémie, lorsque cela s'est apparu, alors nous avions estimé et nous avions eu des pluies à contacter au niveau de nos dirigeants du ministère de la Santé publique. Malheureusement, le résultat n'avait pas été concluant parce qu'il n'y avait pas un protocole à l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui nous a galvanisés aujourd'hui, nous remercions le président malgache et aussi le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a demandé qu'il attend un protocole endogène. Cela veut dire un protocole naturel, traditionnel ou local. À cet effet, les praticiens de santé proposent 5 protocoles de traitement contre la Covid-19. Oui, vous avez vous-même vu les différents protocoles parce que tout ce que nous vous avions montré, alors on fait leur expérience. Et vous savez, notre traitement, ce sont des médicaments traditionnels améliorés. Sauf que ces protocoles issus de la pharmacopée traditionnelle se heurtent à la rigueur scientifique. Au niveau du ministère de la Recherche scientifique, ils nous ont même fait savoir que pour faire l'étude de nos produits, il fallait 2 ans et demi. Et nous ne pouvions pas attendre que la population s'extermine en attendant que nos produits aillent, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur et aller en France et tout ça pour qu'on nous donne l'aval. Bien ancré dans la médecine moderne et traditionnelle, Fernand Tchounda propose de mettre sur pied une méthodologie capable de réunir les 2 domaines. Quand on donne un produit dans une cuillère à café, ma cuillère à café, ça ne peut pas être la cuillère à café du médecin, du docteur à côté de moi. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes diamètres. D'où la prudence de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui demande une certification scientifique des différents traitements issus de la pharmacopée africaine. Au moment où le Cameroun fait face à une croissance exponentielle du nombre de personnes atteintes du coronavirus, des initiatives se multiplient dans les quartiers pour tenter de stopper la progression du dit virus. C'est notamment le cas à Koto 4, situé dans le 5e arrondissement de Douala. Là-bas, les populations aident le comité de développement de ce quartier à lutter contre l'épidémie actuelle. Reportage. Quartier Koto 4, situé dans l'arrondissement de Douala 5e, les populations ici se mobilisent pour barrer la voie au coronavirus.
Depuis plusieurs semaines, elles effectuent des quêtes destinées à la fabrication des cache-nez et à l'achat des gants. Matériel qu'elles mettent à la disposition du comité de développement de ce quartier. En réalité, le quartier a commencé à se battre contre le Covid-19 depuis un bon bout de temps. C'est les seaux qui nous manquaient pour continuer le combat. Des voisins se sont battus pour déposer à ma disposition des gants et des cache-nez que j'ai de temps en temps partagés. C'est pour ça que vous avez vu encore ce matin, je distribue encore. Pour soutenir cette initiative des habitants de Koto 4, la mairie de Douala 5e a procédé à une remise de dons de seaux à robinet et du savon liquide qui manquent cruellement à ce quartier. Ces seaux ont été installés dans différents coins de ce quartier et déjà, les habitants s'arrêtent pour se laver les mains. De Polichinelle, l'art au Cameroun est confronté à de nombreuses difficultés quant à sa valorisation. Une situation qui a mené l'État à envisager la construction de 12 grands complexes artisanaux. Que pensent les artisans de tels projets? Quelles difficultés rencontrent ces artisans au quotidien? Nous vous proposons de suivre ce reportage signé de Mireille Sabji. Le Cameroun, bien qu'étant l'un des plus anciens foyers de l'art africain, est demeuré des décennies durant timide dans la mise sur orbite du secteur de l'artisanat, confronté à de nombreuses difficultés qui freinent son évolution, sa modernisation et sa promotion. Ainsi, pour le Corps national des artisans du Cameroun, sont à revoir l'organisation et la structuration du secteur, l'accès au crédit pour acquérir les équipements nécessaires au développement des activités, l'accès à la formation, la mise en place d'un dispositif de protection sociale et d'une fiscalité adaptée qui permettra aux artisans, pour ce dernier point, de pouvoir vivre de leurs arts et surtout faciliter la tâche à la clientèle qui, pour les voyageurs, est confrontée à de nombreux problèmes à l'aéroport. Quelque chose de 1000 francs, on te demande de payer les taxes sur ça, alors que ça ne demande rien. Nous, on connaît qu'on doit payer les taxes pour quelqu'un qui a une grande quantité de marchandises. Quelqu'un qui va aller commercialiser, oui, tu peux payer les taxes. Mais pour quelqu'un qui achète quelque chose comme un souvenir du pays, bon, ça les décourage. Ils reviennent prochainement et passent ici. Oh, je suis venu vous rendre visite. On va me déranger à l'aéroport à cause de tout comme ça. Pour aider à relever ces défis, le gouvernement camerounais s'est engagé à terme pour la construction de 12 grands complexes artisanaux comptant chacun un espace de formation, une exhibition des produits fabriqués et un atelier de fabrication qui jusqu'ici reste très peu connu du grand public. Pour l'instant, pour le moment, les gens commencent à prendre connaissance parce qu'au départ, il n'y avait pas assez de tourisme. Avec la politique que le coordinateur du Centre international a mis en place, avec les différentes animations, des expositions, les multiples expositions qui ont été faites ici, je pense que ça a attiré un certain nombre de personnes. L'autre opinion majeure du gouvernement pour célébrer le renouveau de l'artisanat au Cameroun, c'est l'organisation biennale d'un salon international dédié exclusivement à l'artisanat. Une occasion pour les artisans de sortir de leur œuvre des ateliers et les exposer au grand jour. Comme vous le savez, le port d'un masque fait partie des mesures importantes de lutte contre la maladie à coronavirus. Sauf que de plus en plus, ces masques, une fois utilisés, sont jetés dans des bacs à ordures et même à la rue, ce qui ne devrait pas se faire. Covid-19 et gestion des déchets, c'est un reportage de Mireille Sabji. La crise sanitaire l'exige et c'est bien entendu la priorité absolue. Mais l'utilisation de gants et de masques en très grande quantité aura un impact environnemental. Du jetable utilisé en masse. L'ensemble des protections jetables, notamment blouses, combinaisons, masques, gants, mais également les textiles sanitaires, mouchoirs, essuie-tout, lingettes, doivent être jetés à la poubelle avec les ordures ménagères. En effet, pour les spécialistes, ces déchets de protection
confection à usage unique n'étant pas recyclables, ils ne doivent en aucun cas être déposés dans les conteneurs de tri ni dans les conteneurs dédiés aux vêtements. Ces déchets présentent donc des risques infectieux pour le personnel de ramassage et de collecte, mais aussi pour les autres personnes qui pourraient être en contact avec eux. Il n'y a aucune solution de recyclage, ni des gants qui sont en latex, le latex ne se recycle pas, ni de ces masques qui sont dans un papier qui est tellement broyé, tellement fin, qu'il n'y a aucune solution de recyclage. Ces objets sont potentiellement porteurs de virus. Les trieurs de déchets vont se retrouver en contact direct avec ces objets-là. Il convient non seulement d'aider les éboueurs et personnels de centres de tri dans leur mission quotidienne, mais aussi de les protéger d'une contamination au coronavirus. Le premier réflexe consiste à ne pas jeter en vrac dans sa poubelle les déchets sensibles, mouchoirs, gants, masques usagés et emballages humides comme les pots de yaourt, et surtout pour les personnes de s'abstenir de ramasser des mouchoirs et autres masques déjà utilisés dans les poubelles pour les proposer en commerce à d'autres citoyens camerounais. Le nombre de cas de personnes atteintes de coronavirus augmente de façon exponentielle au Cameroun. Les populations devraient-elles s'en inquiéter? Mieux devraient-elles avoir peur au vu de la dite situation? Pour certaines, oui, pour d'autres, non. Voici les réactions de quelques habitants de la ville de Douala interrogés ce jour par nos reporters. Ça fait vraiment peur, ça fait extrêmement peur. Parce que justement, on se dit que les mesures barrières ne sont pas respectées et que la population de Douala particulièrement ne les respecte pas et va normalement à leurs occupations. Or, il faut faire le maximum pour respecter les mesures barrières. Ça nous fait peur, hein? Ça nous fait peur vraiment. Jusqu'à même comme on sort là, on a peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas rester à la maison pour manger quoi? Pour envoyer ton enfant à l'école avec quoi? Comment on dit maintenant que l'école va s'ouvrir? Hein? C'est ça le grand problème. Ça nous fait peur, mais on fait comment? Oui, personnellement, ça ne m'effraie pas. Personnellement. Parce que bon, on dit qu'il y a les cas, mais je ne sais pas vraiment si ces cas existent, en fait. Personnellement, ça c'est d'après mon point de vue. Même pas peur, même pas un peu. Ça me fait vraiment peur. Parce qu'en fait, si quelqu'un dit qu'il n'a pas peur de son nom, ça veut dire qu'il n'a pas peur de la mort. Bien sûr, ça me fait peur. Ça nous fait prendre conscience du fait que la menace existe et qu'il faut redoubler de vigilance. Donc il faut prendre à cœur, respecter les mesures barrières et éviter les sorties autant que possible. 30 ans du Social Democratic Front, le chairman, dans un message à ses camarades, salue le combat mené durant ces décennies pour la restauration du pouvoir au peuple. John Fundi estime que beaucoup reste encore à faire et il invite les populations à respecter scrupuleusement les règles barrières contre la Covid-19. Olivier Boussica. C'est dans un message émouvant de 6 pages que le chairman du SDF a remercié ses camarades du parti de la Balance avec qui il chemine depuis 30 ans déjà. Ceux avec qui il a créé et géré cette formation politique avait pour principal objectif de mener de longs combats pour la restitution du pouvoir au peuple, tel leur slogan. Dans une rétrospective des 30 précédentes années du parti, John Fundi énumère les principaux défis à relever qui ont gouverné leurs actions sur le terrain. Oppression, civilité, cruauté sont des expressions que le chairman utilise pour décrire le martyre qu'ils ont vécu. 30 ans plus tard, pense-t-il, la situation s'est empirée. Des foyers de tension sont nés dans les frontières du pays. La pauvreté continue de croître, le taux de chômage aussi. Les populations manquent les services sociaux de base et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie du coronavirus s'est ajoutée au tableau déjà assez assombri. Pourtant, le président du SDF dit avoir fait des suggestions et des contributions sur l'avenir du pays et ont été chaque fois taxés d'ennemis de la nation. Cela ne les a pas pour autant démotivés. Grâce à la pression et la persévérance, ils ont remporté quelques villes clés du pays et une vingtaine de sièges au Parlement dans le cadre des élections locales. Même s'ils étaient limités en nombre, dit-il, et étouffés par le contrôle du gouvernement, le chairman salue les tâches accomplies par les élus du parti durant ces 30 années. Pour l'avenir, John Fundi dénonce une dualité et complicité présumée avec le régime en place. Beaucoup reste à faire dans leur combat, estime-t-il. Il invite donc
ses camarades à redoubler le travail pour relever les faiblesses du système gouvernant actuel. Aussi invite-t-il les populations du pays à respecter toutes les directives en place afin de relever le défi actuel, la pandémie du coronavirus. Mettre fin au désordre dans le domaine de la construction dans la ville de Douala, c'est l'objectif d'une vaste campagne de facilitation et de régularisation du permis de bâtir lancée ce jour par la ville. Cette campagne, qui va durer 3 mois, s'inscrit dans le cadre de la mise en application des actions liées au plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala. Reportage. On est là pour s'assurer que les conditions ont un permis de bâtir ou pas. Alors, si vous n'êtes pas au courant, bien vous ne savez pas si le propriétaire a un permis ou pas, on va vous donner une convocation. Maîtriser le plan d'urbanisation de Douala, c'est le but de 2 campagnes de facilitation et de régularisation du permis de bâtir, lancées ce 27 mai par la ville. Le maire de la ville, le docteur Mbassane Diné-Roger, a organisé 2 campagnes. La première campagne, c'est une campagne de régularisation des permis de construire. Et la deuxième campagne, c'est une campagne de vérification de la conformité. En ce qui concerne la première campagne, cette campagne donc va commencer ce matin dans les quartiers SAD de Banga Bakoko. Elle continuera par la zone industrielle de Bonaberi. Elle ira ensuite à la zone portuaire, à la zone maïture de Mbanga Bakoko et dans tous les autres arrondissements de la ville de Douala. Tous les habitants de la ville de Douala ayant une propriété sont les principaux concernés par la campagne. Des points fixes seront installés dans les quartiers structurés afin de faciliter l'enregistrement, en plus du guichet unique de la ville. C'est une campagne pédagogique, comme je disais. Ensuite, par la suite, je pense que tous les habitants de la ville connaissent que la ville de Douala s'est dotée d'un plan directeur d'urbanisme et de 6 plans d'occupation de sol. Le but donc, c'est de permettre que la ville de Douala soit enfin une ville urbanisée qui respecte les règles d'urbanisme. Donc après cette campagne, donc, la ville de Douala sera obligée donc, de mener donc, des campagnes de répression afin que tous les habitants s'arriment aux nouvelles règles d'urbanisme. La campagne lancée ce mercredi par Michel Ndomé, 3e adjoint au maire de la ville de Douala, va durer 3 mois. À l'étranger, au Burundi, l'Église catholique dénonce les irrégularités qui ont affecté la transparence et l'équité de la dernière élection présidentielle qui a vu la victoire du candidat du parti au pouvoir. Et en RDC, au moins 38 civils ont été tués depuis vendredi dans l'est du pays. L'ONU accuse le groupe armé des forces démocratiques alliées. Le condensé de l'actualité africaine de ce 27 mai 2020, c'est avec VOA. L'Église catholique du Burundi dénonce beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales qui ont vu la victoire contestée par l'opposition du candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye. En RDC, au moins 38 civils ont été tués depuis vendredi dans l'est du pays, selon une source onusienne qui accuse le groupe armé des forces démocratiques alliées. Les sources locales parlent d'une quarantaine de civils tués entre lundi et mardi dans le nord Kivu et l'Ituri. Au Cameroun, 2 soldats ont été tués lorsque des djihadistes ont attaqué leur position dans le nord du pays. 7 autres soldats ont été blessés dans une explosion de mine à Souéram, toujours dans le nord. Au Zimbabwe, 3 militants de l'opposition qui accusent la police de les avoir enlevés et torturés vont être poursuivis pour participation à une manifestation interdite en période de confinement, selon l'ONG Avocats du Zimbabwe. C'est avec ces images de VOA que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Si plaît à Dieu, retrouvons-nous demain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez sur Spectrum Télévision. Bonsoir.